Au Togo, à présent, élection législative cruciale ce jeudi. Le parti au pouvoir va tenter de faire le plein au Parlement. Il lui faut 4/5 des sièges pour amender la Constitution et permettre au président Faure Gnassingbé d'être candidat en 2020. L'enjeu est crucial, mais l'opposition appelle au boycott. Je vous propose d'écouter d'abord un président de bureau de vote. Déjà, les urnes étaient arrivées depuis 5 heures. On arrive à les diriger rapidement et que les électeurs sont tellement patients et tout se passe dans de bonnes conditions. Vincent Hugevet est toujours avec nous. Vincent, l'opposition appelle au report du scrutin et le pouvoir, finalement, a tout intérêt à ce boycott pour rafler la mise au Parlement. L'enjeu de ces législatives, c'est vraiment l'élection présidentielle de 2020 ? Tout à fait. L'arithmétique électorale est extrêmement simple. Il faut 73 sièges sur les 91 que compte l'Assemblée pour disposer de la majorité nécessaire à la sacralisation de certaines réformes sans passer par la case, par exemple, du référendum. Des réformes qui sont évidemment de nature pour l'essentiel constitutionnelle et qui ont vocation à permettre, en dépit de la loi fondamentale actuelle d'ailleurs, à Faure Gnassingbé de briguer un nouveau mandat en 2020, mais aussi un autre mandat au terme du précédent en 2025. C'est-à-dire que si la mécanique politique qui a été mise en place fonctionne comme le pouvoir le souhaite, eh bien Faure Gnassingbé est parti pour rester sur le trône républicain togolais jusqu'en 2025. Il n'égalera pas le record de son père, qui lui a tenu d'une main de fer les rênes du Togo pendant 38 ans. Mais il installerait une sorte de continuité dynastique. C'est d'ailleurs ce que récuse vigoureusement l'essentiel de l'opposition aujourd'hui. On ne comprend pas bien la stratégie de l'opposition qui appelle au boycott et qui se tire une balle dans le pied. Mais c'est toujours, si vous voulez, l'ambiguïté de la stratégie dite de la chaise vide. Le problème de la chaise vide en politique, c'est que vide, elle ne le reste jamais tout à fait longtemps. Et que les sièges que vous n'occupez pas, eh bien précisément, ils le seront par des partisans du pouvoir qui vont donc faciliter le processus que je viens de décrire. Et en plus, il y a à mon sens une autre faute tactique, c'est que quand vous annoncez à grand son de trompe que, et je cite là la coordinatrice de cette coalition de partis d'opposition C14, que vous ferez échec à la tenue des opérations électorales par tous les moyens, il va de soi que si, comme il semble que ce soit le cas à l'instant où nous parlons, les opérations avec une participation d'ailleurs anecdotique se déroulent sans fracas, vous vous discréditez d'une certaine manière. Et je peux vous dire, parce que j'ai eu une conversation téléphonique il y a moins de 2 heures avec un très haut responsable togolais, qu'ils ne sont pas tétanisés par l'angoisse ou l'inquiétude. Il y a un point chaud virtuel. Il y a certains quartiers de Lomé, bien entendu, qui sont plutôt acquis à l'opposition, mais c'est surtout la ville de Sokodé, dont il est souvent question, qui est un bastion d'une des mouvances d'opposition les plus actives. Mais même à Sokodé, il semble que les gens aient plutôt choisi, comme les dignitaires religieux d'ailleurs les avaient invités, l'abstention, on reste à la maison, plutôt que d'aller provoquer des forces de l'ordre dont le déploiement est massif et spectaculaire pour un combat sans espoir. Et pour quelles raisons on a assisté en 2007 à une mobilisation massive dans tout le Togo. Là, vous le disiez, les gens restent à la maison. Mais si vous voulez, je crois qu'il y a une sorte de principe de réalité. Il y a eu une agitation extrêmement soutenue. On peut dire que depuis 2017, vous avez très régulièrement des marches, d'ailleurs des marches dont certaines, ne l'oublions pas là encore, ont abouti à des morts, des manifestants tués par balles. Je pense par exemple au défilé des 8 et 10 décembre dernier, où il y a, selon l'estimation, entre 4 et 6 civils qui ont été tués par la répression. Donc il y a une vraie vigueur dans ce mouvement. Et en même temps, il y a dans une partie de cette opposition une forme de désespérance, puisque l'espoir d'imposer les exigences, c'est-à-dire on revoit de fond en comble le mode de fonctionnement de la commission électorale togolaise. Et surtout, on fait en sorte que Faure Gnassingbé, au terme échu de son mandat légal, se retire. On voit bien que ces exigences, ces conditions-là, ne peuvent pas aboutir. Et donc je pense qu'il peut y avoir une forme de démobilisation partielle, mais ça ne résout rien. La question du double mandat à venir va passer l'euphorie trompeuse d'une victoire acquise d'avance, va revenir évidemment sur l'avant-scène. Et j'ajoute que le Togo a aussi été le théâtre d'un autre échec, qui est celui de la CEDEAO, l'organisation régionale,
qui a entrepris une médiation portée par les présidents du Ghana et de Guinée-Conakry, sans plus de succès que ceux qui jusqu'alors s'étaient proposés de jouer les intermédiaires, un peu comme les dignitaires religieux que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup Vincent Hugeux d'avoir apporté votre connaissance de l'Afrique, grand reporter à l'Express.